il vient là, il clone son projet, tout est OK. Il revient dans son code. À partir de la branche de release, il tire sa branche de développement, c'est-à-dire sa branche future. Il tire, il apporte ses modifications. Lorsque ces modifications sont terminées, il envoie ces modifications sur sa branche dans le repos Git. Et Git Top Action, il doit exécuter, compiler ce code. Donc la description est ici. GitHub Action doit compiler ce code et faire un test. Ici, nous utilisons la commande mvn clean install et faire un test. Si tout est bon, le développeur, à partir de sa branche, doit créer une pull request. La pull request, c'est quoi? C'est une notification qui permet au développeur d'alerter ses collègues développeurs que la fonctionnalité qu'ils travaillaient dessus est terminée et qu'ensemble on peut réviser son code, voir s'il y a des quelconques modifications. Bon, j'appelle ça souvent challenger son code parce que avec les autres développeurs, il y a des fonctionnalités que nous utilisons, que parfois c'est obsolète et qu'on n'est pas au courant. Il y a des fonctionnalités, il y a des patrons de conception qu'on utilise, mais qu'on les utilise mal. Il y a des codes smell qui sont dans notre code, parfois que on n'a pas mentionné ça sur SonarQube et SonarQube n'a pas détecté. Donc il y a plusieurs choses. Donc la revue de code, ce n'est pas pour dire que vous écrivez un mauvais code, non, c'est juste pour vous permettre d'améliorer votre code. Pour d'autres cas, pour ceux qui utilisent GitLab, on parlera de merge request. Donc ici, lorsqu'il crée une pull request pour alerter ses collègues développeurs qu'il a terminé son développement, il envoie à partir de la branche future vers la branche de release. Et GitHub Action devra également compiler et tester ce code sur la pipeline de PR. Donc la pipeline de pull request, on a la pipeline pour feature, on a la pipeline pour la pull request. Lorsque tout est bon, ceci, ça permet à son TL, Technical Leader, de regarder aussi le code, commenter ensemble s'il y a un Technical Leader. Sinon, entre les développeurs, ils peuvent challenger le code. Lorsque GitHub Action a compilé, tout est bon pour la pull request, un TL, un Technical Leader, peuvent valider sa pull request et que ça entre dans la branche de release. Lorsque c'est sur la branche de release, on passe à l'étape 3 où GitHub Action doit à nouveau compiler, tester le code, créer une nouvelle release, une nouvelle version de release, construire l'image Docker et la publier sur Docker Hub. Donc, où est-ce que GitHub Action récupère la release? Donc, nous voyons ici, si nous partons dans nos releases, on voit que on est là sur la release 1.0.0. Ça, c'est la release initiale. À partir d'ici, GitHub Action devra incrémenter et passer à 1.0.1 avec une nouvelle version de code et créer une image Docker qui devra publier sur le repos Git et sur le repos du projet sur Docker Hub. Lorsque tout est OK, GitHub Action devra configurer le SDK de GCP. Et pour configurer le SDK de GCP, si nous revenons sur notre repos, toujours sur nos repos, on voit la configuration. Nous venons sur GCP, on récupère. Donc pour arriver, on part là, I am an admin, on clique sur service account, compte de service, on arrive ici. Vous pouvez créer un compte de service parce qu'ici ça vous permet d'utiliser le principe de list privileges. Ne donnez que les autorisations nécessaires. Pour ce cas-ci, quelles sont les autorisations que nous avons besoin? Nous avons besoin des autorisations pour
qui sont capables de créer une instance de VM et un réseau privé. C'est tout. Donc, pour notre cas ici, nous avons déjà un compte de service. On entre dans le compte de service. On part sur clé. On génère une clé et on choisit le type JSON. Lorsque notre clé est générée, nous revenons ici sur notre repos Setting. Lorsqu'on est sur Setting, on clique sur Secret and Variable, on clique sur Action. Là, voici notre clé. Donc, on clique ici sur New Repository Secret. Là, on donne le nom. On colle le contenu de la clé que nous avons généré ici. Le contenu, c'est au format JSON. Vous collez le contenu là. Une fois tout est bon, on passe sur Docker Hub. Votre username et votre mot de passe Docker Hub, vous la configurez ici. Ça doit permettre à GitHub Action de se connecter à Docker Hub et de publier votre image Docker. Lorsque c'est fait, Docker, le mot de passe Docker et le nom d'utilisateur Docker, on récupère l'identifiant du projet GCP. Donc vous récupérez l'identifiant de votre projet GCP. Voici mon identifiant. Il se trouve dans le navigateur aussi. Bien, vous allez sur ici Manage Resources. Et pareil, vous créez également un token GitHub de votre repos qui doit permettre à GitHub Action de se connecter à ce repos pour récupérer la version précédente. Comment on obtient ça? Vous venez là, vous partez sur Setting, ici, on passe sur Setting, on passe sur Developer Setting, on clique Personal Token et là vous créez votre token. Donc vous cliquez sur Générer New Token, vous vous connectez pour générer le token et dans ce token, pour toujours respecter le principe de Least Privileges, vous sélectionnez uniquement le repos dans lequel vous voulez que le token soit exécuté et vous définissez si le token doit également écrire ou bien en lecture seule. Ça vous permet de réduire les risques que le token soit dérobé et effectuer d'autres actions plus que ce qui était nécessaire. Donc nous revenons sur notre repos. On est sur notre repos, la configuration est OK. On revient sur notre flow, tout est OK. La configuration de notre infrastructure est bon. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise le script Terraform pour déployer notre infrastructure. Donc le script Terraform se trouve juste là. Nous n'utilisons pas ici Terraform Cloud comme pour stocker nos états, mais nous utiliserons un bucket de Google Cloud Storage pour stocker les états de notre infrastructure. Stocker les états de manière distante, ça permet de sauvegarder les états de votre infrastructure et de partager le code de telle sorte que si vous avez plusieurs développeurs ailleurs, un développeur peut apporter des modifications, bien sûr, en respectant les principes et la police qui a été mise en place pour apporter des modifications sur votre infrastructure. Donc, si mon backend de service est distant, même si je supprime tout ce qui est ici concernant Docker et Terraform, je n'ai pas de souci. Même si je prends un nouveau ordinateur, je pourrai toujours avoir mon infrastructure. Donc, Terraform utilisera pour déployer notre infrastructure sur GCP. Et avec ça, qu'est-ce qu'il fera ici? Il utilisera notre script Terraform que nous avons juste là pour créer un réseau privé virtuel sur GCP et également pour nous créer 3 instances de machines virtuelles, un qui sera utilisé comme le SWA Manager et 2 workers. Ensuite, il utilisera un playbook Ansible
pour configurer nos différentes instances de VM. Comme ici, utiliser Ansible pour configurer Docker sur tous les différents nœuds ou bien des workers, donc Swarm, Manager et des workers. Ensuite, nous utiliserons un script batch pour configurer Nginx et déployer des conteneurs de nos applications à partir de Docker Hub. Comme vous voyez ici, à partir de Docker Hub, et l'équilibrage des charges, nous utiliserons Nginx. Ici, là, c'est le fichier setup qui sera utilisé pour configurer notre infrastructure et tout ce qui est Nginx. Ici, nous définissons les adresses IP internes que nous pouvons utiliser pour contacter les différents backends de services. Ça c'est le Swarm Manager. Ici, ce sont les différents nœuds que nous pouvons avoir. Et nous générons également un certificat SSL self-sign pour sécuriser notre serveur. Une fois que tout est OK, ça, ce sont les premières étapes que nous testerons. Et par la suite, on pourra tester comment faire un scale-up, un scale-in. C'est-à-dire un scale-up, ça veut dire augmenter le nombre de nœuds. Un scale-in, réduire le nombre de nœuds. Et aussi comment faire un scale de nos différents conteneurs pour augmenter le nombre de conteneurs et pour répondre aux besoins. Alors,